Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, mais cette fois-ci c'est le dernier haul US de l'année. Dans une précédente vidéo je vous ai fait un dernier haul aussi, mais c'était plus France UK. Et cette fois-ci c'est que du US. Et comme à son habitude, j'ai tout mis dans un sac Sephora. Voilà. On perd jamais ses habitudes. Comme d'habitude on y retrouvera du Colourpop, du Juvia's Place, du Give Me Glow et tout. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a du Kylie et on va commencer tout de suite par Kylie. C'était sa collection qu'elle a sorti tous les léopards. Et moi, il n'y avait que le highlighter qui me plaisait. Du coup, j'ai pris que le highlighter. Mais il est juste magnifique. Autant la couleur que le design du highlighter. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, déjà, la boîte est comme ceci. Je peux vous montrer parce que le miroir est flouté avec le film plastique. Et le highlighter est comme ceci, mais je vais vous approcher pour que vous voyez mieux les détails. Parce que je pense que là vous voyez rien du tout. Ah oui, aussi ce maquillage, si vous l'avez pas vu, hop, je vous le mets là. C'est l'heure de la vidéo, tuto crash test d'une palette Beauty Bay. Quant au highlighter, regardez. De plus près, on voit les motifs. Elle avait sorti aussi des lip gloss, des styles ombre à paupières mais en jumbo, crayon jumbo. Une palette, la palette était très belle, mais les couleurs qu'il y avait dedans, je les ai 50 millions de fois. Si je les avais pas eu, franchement j'aurais pris la palette parce qu'elle est vraiment très belle. Mais non, je me suis contentée du highlighter. Comme d'habitude ici je vous mets le plein tarif du produit en lui-même, sans compter les frais de port, la douane CGU et les codes promo. Et là c'est la boîte du highlighter avec la sublime Kylie. Ensuite on passe à Juvia's Place avec la The Nubian Royal, comme ceci. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo haul US justement, que j'avais encore celle-là à vous montrer. Et les swatchs ont été faits déjà sur mon Insta, n'hésitez pas à y aller. Elle est vraiment très belle au ton violet. En plus j'ai fait ton violet aujourd'hui mais j'ai pas utilisé du tout cette palette. Trop magnifique. Et il y a un fard là pailleté, celui-ci là. Oh, mamma mia. Et comme toujours avec le ring light, les lumières superficielles, c'est compliqué de vous montrer. Alors j'espère que vous voyez réellement les couleurs. J'essaie à chaque fois de bouger au maximum pour que vous apercevez bien. Et pour le prix, franchement, trop bien. Toujours chez Juvia's Place, la Wahala 2. C'est pareil, je vous mets la vidéo ici. Je vous avais fait un crash test avec 3 looks de la Wahala 1. Elle est vraiment magnifique. Et celle-ci, elle est tout aussi magnifique. Mais il y a beaucoup plus de tons bleus. Il y a même presque que ça d'ailleurs. Quand vous ouvrez d'ailleurs le... Je vous montre pas, mais toujours protégé dedans. Et voici le packaging. Et l'intérieur cette fois-ci elle a fait que des carrés. D'habitude c'est toujours des ronds et là elle a fait que des carrés. Et vous voyez, il y a principalement des tons bleus. C'est ce qu'on voit le plus en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes. On a du turquoise, du vert, du ton rose, orange, nude, gris. Et là c'est pareil, on a des mats, des irisés, des pailletés. Je vois aussi des duochromes. Je ne sais pas encore si je vais faire un crash test avec parce que les couleurs restent plus ou moins les mêmes que le crash test que j'ai fait de la palette Beauty Bay, la Sunset Holidays, donc je ne sais pas. Mais j'ai bien envie d'essayer quand même. De toute façon vous le verrez, c'est où je le posterai ou je le posterai pas. Mais là il y a déjà 2 duochromes là que j'ai bien envie de tester, 2 pailletés aussi j'ai bien envie de tester, donc peut-être. On a fini avec Juvia's Place, maintenant je vais passer à Give Me Glow. Je vous en parle très souvent, c'est une marque que je soutiendrai tout le temps parce que pour moi, Juvia's Place c'est comme ça, comme je dis à chaque fois, mais Give Me Glow, c'est très haut, la qualité, la pigmentation, tout y est. Et chez Give Me Glow, j'ai pris la dernière palette qu'elle a sortie. Et là, en plus, récemment, elle a sorti, enfin, elle a annoncé de nouveaux multichromes. Et là... dès qu'elle va les mettre en ligne, je vais ouvrir la commande direct. Je ne pourrai pas passer à côté. Parce que juste le multichrome qu'elle a affiché déjà, waouh! Et la palette à l'intérieur, c'est comme le packaging de la boîte. Et les couleurs, encore une fois, on est dans les tons rose-violet. Je fais pas exprès vraiment. On a un miroir et les couleurs. C'est vraiment une beauté. Ça reste dans les mêmes tons de couleurs, mais vous avez une multitude de choix de maquillage à faire. Que ce soit dans les tons taupe ici, ton plus violet ici, plus rose, ou interchanger comme ça, franchement, il y a du choix à faire. Et toujours chez elle, à savoir que c'est une indépendante, hein, elle a sorti des Vivid Lip Paint, nouvelle gamme de lip, mais cream, lip gloss, lip cream. Il y a 4 ml. Donc j'ai pris ici le Nip Tuck. Même le packaging de la bouteille, vous allez voir, trop mignon. Trop beau. Donc là, vous pouvez voir, on est plus dans un nude. Ensuite, j'ai pris le Darla.
Et là on est plus dans un nude mais marronné. Hop. À l'endroit c'est mieux. Regardez, les deux ils se ressemblent, mais celui-là je viens de vous montrer c'est le plus marronné que je vous ai dit. Et là on est plus dans un vieux rose mais nude. Et le dernier qui est le Shameless, je sais plus du tout quelle couleur c'est. C'est un autre style de marron mais moins nude. Du coup voici les trois côte à côte, vous pouvez voir que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Je les trouve vraiment trop jolies et j'ai déjà toute une collection de chez elle qui sont plus mat, enfin qui sont mat d'ailleurs, et ils sont beaucoup plus gros. Du coup je vous montre les anciens qui sont comme ceci. Et j'en ai 6, 7. Plus les 3 nouveaux maintenant, ça fait 10 de chez elle. Maintenant on termine par Colourpop où il y a un petit peu plus de choses. Alors pour commencer j'ai pris un Serum Boots à l'ananas. Comme ceci. Et le flacon est comme quasiment tous les sérums. Hop, vous appuyez et vous faites couler. Et l'odeur. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. J'aime bien leur style de produit comme ça. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'à chaque fois ils changent. Et il y a ça, autant je le retrouverai plus par exemple. Donc c'est bien dommage. Je vous avais montré aussi que j'avais acheté dans un précédent haul, quel haul je sais plus, mais ça fait un petit moment que j'avais pris le spray hydratant et là j'ai pris l'acide, enfin le sérum acide avec 2% d'hyaluronique. Comme ceci, bleu. Je suis obligée d'éloigner parce que regardez, vous voyez blanc, enfin plus blanc, alors que c'est bien bleu. Et là cette fois-ci il n'y a pas d'odeur si je me rappelle quand j'ai senti et c'est le même style que l'autre sérum. Je crois qu'il n'y avait pas d'odeur à celui-là. Non ça va, c'est neutre. C'est un petit peu dommage, c'est pas grave, mais je trouve dommage que c'est plus agréable quand même quand ça sent bon. Et on a 30 ml et je ne vous ai pas dit pour celui-ci, on a 14,80 ml. En arrondissant 15 ml, donc 30 ml, 15 ml. Du coup côté sérum là j'ai de quoi faire. Ensuite ils avaient sorti une collection avec une palette qui s'appelait Ménage et l'autre Boudoir si je me trompe pas, qui était très jolie mais ce style de couleur j'avais déjà. Il y avait des blushs et d'autres choses et moi j'ai pris que ce duo de glitter. Vous savez que j'aime beaucoup les glitters mais en fouinant du coup je les ai à une petite taille de paillettes près. Du coup je le garde pas. Je l'ai acheté mais je vais le revendre dans la foulée. Ils sont très beaux mais le truc c'est que je les ai vraiment déjà. Et d'ailleurs aujourd'hui celui-ci je l'ai. Mais là les paillettes sont beaucoup plus petites. Et des paillettes que j'ai là j'en ai d'autres pareilles mais un petit peu petites aussi où la forme est différente. Donc c'est bon. À chaque fois c'est toujours la même couleur, c'est juste la paillette qui change ou la taille de la paillette. Donc voilà. Je veux vraiment me concentrer maintenant sur des paillettes que je n'ai pas du tout la couleur. Ensuite ils avaient fait une collection oui une collection avec l'influenceuse Rao Beauty Christy que je ne connais pas personnellement. J'ai découvert du coup quand ils ont sorti la collection. Et la palette c'est At Forest Sight qui est très jolie. Donc le packaging de la palette comme la boîte et les couleurs. Ah je vois que j'ai le doré qui a bougé. Vite fait. Ça arrive souvent sur les bords du pan. Et la palette est comme ceci. Très jolie. De belles couleurs automnales et il y a de très beaux kakis. Donc voici les couleurs. Et là les kakis là sont trop magnifiques. Et lui c'est un duochrome si je me trompe pas. Il a l'air en tout cas. Cette fois-ci par rapport à beaucoup d'autres palettes il y a énormément de mat. Il n'y a que des mats. Celui-ci c'est un mat pailleté. Les autres c'est que des mats sauf ces deux là. Et ça par contre je trouve très bien parce que pour travailler et faire un beau maquillage on a besoin de mat. Celle-là par contre c'est sûr que je vais la tester. Alors je sais pas si je vais le faire en crash test là sur YouTube ou si je vais faire un test directement sur Instagram en postant une photo. Je ne sais pas encore mais en tout cas c'est sûr je vais la tester. Et on termine avec ces deux produits. Alors il y a une crème gel liner et si mes souvenirs sont bons c'est teinte kaki métallique que je n'ai pas, oui. Mais de toute façon en plus c'est bête parce que je vous montre des produits à chaque fois de Colourpop. Bon j'y suis pour rien hein. Mais souvent les collections du coup elles restent pas. Et c'est la teinte Wild Cat. Un très beau vert. Qui entre nous ira parfaitement avec la palette que je vous ai montré juste avant. Et en dernier j'ai pris un Lippie Stix. C'est pas la première fois que je vous le dis, j'adore ces Lippie Stix. J'en porte un d'ailleurs aujourd'hui et ils sont juste géniaux. Ce sont mes lips préférés de la marque. Du coup dès que je vois qu'il y a une couleur que j'ai pas ou qui me plaît, je prends. Ils ont une très bonne tenue. Ils sont très agréables à porter, hydratants. Franchement, je les adore. Et là, c'est la teinte Camille. Comme ceci.
Ça ressemble un petit peu à ce que je porte aujourd'hui, sauf que c'est plus foncé celui-ci. Et voilà, on a terminé avec ce dernier petit haul US 2020. Et oui, 2020 parce qu'on arrive bientôt à 2021 et croyez-moi qu'il y en aura d'autres de hauls. Tout simplement parce que j'attends encore plein de choses. De toute façon, j'attends tout le temps plein de choses. Mais il faut savoir, à chaque fois que je vous fais des hauls, c'est pas des achats que j'ai fait tout d'un coup. Hein. Ce sont sur plusieurs semaines. Je regroupe et dès qu'il y a un bon nombre d'articles à vous montrer, bah, du coup, je vous fais une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous souhaite, si jamais je vous revois pas entre temps la fin de l'année, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, le risque comme il est encore là. Donc prenez soin de vous, de vos proches. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye!